Ça mange quoi ça en hiver? L'introspection. S'introspecter, dans le fond, c'est la capacité d'aller en soi pour identifier un problème ou pour trouver des solutions. Donc, quand on parle de s'introspecter ou qu'on parle de l'introspection, c'est justement de se questionner soi-même pour justement trouver des solutions ou pour identifier un problème. Donc, c'est pas d'aller à l'extérieur, de trouver les problématiques, de trouver les solutions dans l'environnement extérieur à soi, mais c'est vraiment d'aller en dedans de soi-même. Donc, c'est se questionner soi-même pour trouver une solution ou une problématique. Il faut faire une différence avec tout simplement réfléchir. Parce que si je réfléchis à une problématique, et que moi je dis que la cause, c'est les autres ou que la cause vient de l'extérieur, je suis pas en train de m'introspecter. Je suis tout simplement en train de réfléchir. S'introspecter, c'est partir de soi et c'est vraiment se questionner soi-même sur justement sur une problématique qu'on vit, mais sur le pouvoir qu'on a aussi sur la situation. Donc, pour arriver à s'introspecter, ben, je pense que une des premières choses, c'est qu'il faut bien se connaître. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être capable justement de se poser les bonnes questions, mais à la base, il faut bien se connaître. Et si on n'a pas une bonne connaissance de soi, ben, c'est peut-être justement une façon de commencer. C'est peut-être une façon de faire où justement pour vraiment découvrir qui je suis vraiment, découvrir quels sont mes intérêts, mes valeurs, mes aptitudes, comment je réagis, quels sont mes comportements, comment je suis moi-même, ben c'est en se posant des questions. Donc, en s'introspectant, ben, c'est une bonne façon justement de développer ou de découvrir vraiment qui on est. Ensuite, c'est de se questionner, mais sans se juger. C'est facile des fois de se questionner ou même de se critiquer, de se culpabiliser, de se rendre responsable des choses. La ligne est mince parfois entre je me questionne et je me juge. Juste le ton qu'on utilise des fois peut faire la différence. Je peux me poser une question, mais si j'utilise un ton accusateur, pourquoi tu as fait ça? Hein? Ou si je me dis simplement pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi tu as fait ça? Ben, le ton n'est pas le même et automatiquement, on vient d'embarquer dans la critique, dans le jugement. Donc, de là l'importance d'être capable de se questionner, moi j'appelle de se dire souvent de se regarder dans le miroir et de se poser les bonnes questions. De se poser des questions ouvertes. Quand on veut s'introspecter, on ne se pose pas des questions fermées où on va tout simplement, la réponse va tout simplement être oui ou non. On va se poser des questions ouvertes, en commençant avec un comment, pour quelle raison, un pourquoi. Hein? Pourquoi je suis toujours dans le même pattern dans mes relations amoureuses? Quelle est ma part dans le fait que je vis toujours les mêmes scénarios dans mes différents emplois? Donc, on se pose des questions pour trouver des réponses. On se les pose à soi-même et on se les pose sans se juger. Donc, c'est comme si on était l'observateur d'un film où on est le principal acteur. Je vis une situation au travail qui se répète continuellement, même si je change de travail, je vis toujours la même situation. Pourquoi? Ben, là, je vais me voir dans mes différents milieux de travail, puis je vais me voir, tu sais, je vais me voir agir, je vais me voir réagir, ou je vais me voir tout simplement ne pas réagir. Et, ben, en me posant des questions, je vais voir à ce moment-là, tu sais, comment moi je suis, mais je fais que m'observer. Ah oui, ok, oui, je réagis. Ah oui, gars, je prends conscience que, ah, puis j'avais pas pris connaissance, mais je m'étais pas rendu compte que je réagissais de même. Et en me revoyant, ben là, je m'observe et ça me donne des réponses. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ah, OK, donc si je m'introspecte, c'est pour voir qu'est-ce que moi, je peux faire sur la situation. Ben, au lieu d'agir de telle façon, je pourrais autrement réagir et justement produire des résultats différents. Parce que, je dis souvent, on attire à soi ce qu'on dégage. Donc, si je ne change pas, même si je change d'endroit, même si je change de milieu, d'environnement, ben, je vais attirer
les mêmes scénarios à moi-même parce que mon attitude, mes pensées, mes comportements demeurent les mêmes. Donc, si je veux changer une situation, moi-même, je dois changer mes pensées, mes émotions et mes comportements. Donc, vous voyez où je veux en venir avec s'introspecter, c'est quoi? Donc, il y a une différence avec tout simplement réfléchir. S'introspecter, c'est regarder la situation face à soi-même et non face à l'environnement ou face aux autres. À ce moment-là, on tombe plus dans la critique ou dans la réflexion. Et s'introspecter, ben, c'est une façon d'avancer, c'est une façon d'évoluer, c'est une façon de devenir une meilleure personne et d'améliorer son sort. Parce que on a un rôle, on a une part dans ce qui nous arrive et dans le changement qu'on veut apporter. Si on ne veut qu'attendre après les autres, ben là, on reste en attente, on n'est plus actif, on n'est plus dans le pouvoir sur notre situation, mais on est tout simplement passif et victime de ce qui se passe. Alors, l'introspection, quand on parle de s'introspecter, c'est aller voir justement c'est quoi nos capacités, quelle est notre part dans une situation, comment on peut la changer en se posant de bonnes questions, sans jugement, hein, en restant observateur, mais en se posant les bonnes questions qui commencent souvent par justement de quelle façon, de quelle manière, comment, pourquoi. Et à partir de ce moment-là, ben là, je vais avoir, à un moment donné, je vais probablement trouver les réponses qui vont venir. Et quand on se pose des questions, ça ne veut pas dire qu'on trouve la réponse immédiatement. Donc, moi, souvent, ce que je dis, surtout quand on n'est pas trop habitué au départ, on se pose une question. Qu'est-ce que je peux faire pour me retrouver, pour me sortir de ces scénarios que je vis tout le temps, mettons, en milieu d'emploi? Et là, bon, j'aurais peut-être pas la réponse qui vient dans la minute près, mais j'inscris la réponse dans un cahier, dans un petit calepin, ou bon, à cette heure maintenant, avec les téléphones portables, on a des blocs-notes, on a toutes sortes de choses, on a toutes sortes d'endroits où on peut prendre la question en note. Et vous allez voir que la réponse peut nous arriver quand on s'en attend le moins, de toutes sortes de façons. Il va vous venir des flashs. À un moment donné, dire, là, vous allez voir, ça peut être aussi bête, je dis bête, mais en tout cas, aussi bizarre que dire, je suis au cinéma, je suis en train d'écouter un film, et il se passe une scène où, justement, il y a une des deux personnes qui ont un comportement que moi j'ai habituellement. Et là, ça fait comme, euh, ben oui, moi aussi j'agis de même. C'est ça qu'il faut que je change, puis c'est ça qu'il faut que je fasse, ou c'est ça qu'il faut que j'arrête de faire. Puis, alors là, on sort le petit calepin, on sort le petit cahier, on se prend quelques notes, puis ça fait que quand on revient chez nous, quand on est dans un endroit tranquille, ben là, on peut repartir dans l'introspection, on peut revoir ça. Et là, ça fait débouler un paquet de choses en dedans de nous autres. Vous allez voir, quand les réponses arrivent, là, des fois, ça déboule, puis on voit un paquet de situations où on a agi comme ça. Puis là, on voit un paquet de choses qu'on pourrait changer, puis maintenant, je vais agir de telle façon, puis je ferai plus ça, puis je ferai plus ça de telle façon. Puis, et là, vous allez voir, là, ça va vite. C'est pour ça que moi, je vous suggère souvent d'avoir un cahier, un calepin, de pouvoir prendre des notes. Parce que quand on se pose une question, comme celle-là, une question ouverte, moi je dis souvent, on se pose une question, on l'envoie dans l'univers, sans attente. On pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour modifier la situation dans telle circonstance? On laisse ça aller et puis à un moment donné, vous allez voir, les réponses vont arriver. Les réponses vont arriver de toutes sortes de façons, dans des façons aussi inattendues les unes que les autres. Et là, vous allez faire les liens, vous allez dire, ben oui, regarde, je fais les liens avec la question que j'avais posée, puis telle circonstance, puis telle situation, puis OK, c'est ça que moi, je me dois de faire, c'est le pouvoir que j'ai sur la situation et je vais maintenant agir de telle ou telle façon. Donc, l'introspection, c'est en quelque part se questionner sur son pouvoir, mais c'est aussi affirmer son pouvoir parce que quand on se questionne face à soi-même, c'est qu'on reconnaît qu'on a un pouvoir sur notre vie et qu'on reconnaît qu'on a un pouvoir sur notre situation et par la force des choses, qu'on a un pouvoir sur notre bonheur. Donc, l'introspection, c'est aller voir en dedans de soi. Si vous aimez ma vidéo, je vous invite à aller cliquer sur le petit j'aime juste en dessous, justement, de la vidéo. Puis, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Habituellement, je mets minimalement au moins
une nouvelle vidéo à chaque semaine que je rends disponible sur différents thèmes en lien avec la quête du bonheur. Donc, si ça vous intéresse, ben, en vous abonnant, vous pourrez aussi également activer vos notifications. Et à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, à chaque semaine, ben, vous recevrez une notification comme quoi elle est sortie. Sur ce, ben, je vous dis merci d'avoir été présent, d'avoir écouté cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Pourquoi que